La TVT au cœur de l'information. D'abord les titres de ce journal. Le recensement électoral prend fin demain lundi dans la zone 1. Dans les centres de recensement et de vote, les retardataires se sont bousculés ce dimanche encore pour se faire enrôler. Nous le verrons dans un instant. Les meilleurs élèves aux examens nationaux du Togo récompensés par la fondation Nana Année 15, des prix remis à ces lauréats pour les inciter à plus d'excellence. C'est dans le contexte des programmes d'excellence junior et récompense du savoir. Et puis l'artiste togolais Ozane, finaliste du prix découverte RFI 2018, sa carrière, son parcours et les conditions de vote du public à découvrir en fin d'édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. 7e et avant-dernier jour du recensement électoral dans la première zone, selon le découpage de la Commission électorale nationale indépendante. L'opération permet aux citoyens en âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale, de disposer de leur carte d'électeur. Nos équipes de reportage ont fait ce dimanche après-midi le tour dans certains centres d'enrôlement. D'abord, allons voir avec Lucas Si comment les opérations se sont déroulées dans les cantons de Gakli et de Sagado. Au fur et à mesure que l'on s'achemine vers la fin du recensement électoral dans la zone numéro 1, l'affluence se fait de plus en plus remarquable. Technicien supérieur en génie civil, Kokou Dego vient de se faire établir sa carte d'électeur. En possession de ce précieux sésame, il vient d'accomplir son devoir citoyen et civique et pourra participer aisément aux échéances électorales à venir dans le pays. Comme lui, nombre de Togolais en âge de voter ont effectué nombreux le déplacement des centres de recensement et de vote d'Apla au Gakli et de Segbe pour se faire enrôler. Et cette foule est majoritairement composée de fonctionnaires et de travailleurs qui n'ont pas pu se libérer les jours ouvrés. Moi, je suis enseignant et je ne peux pas laisser les élèves en classe sans rien dire. Donc, le jour où je peux avoir un peu de temps pour le faire, c'est aujourd'hui dimanche. Je suis très content d'avoir ma carte et je peux dire que j'ai rempli le devoir du citoyen qu'on me demande. Comme de lundi jusqu'à samedi, je ne suis pas libre. C'est pour ça que j'ai choisi dimanche pour faire ma carte. J'ai accompli mon devoir civique et j'attends le jour J pour montrer effectivement si je suis citoyen togolais ou pas. À 24 heures de la fin de ce processus de recensement électoral dans la zone numéro 1, les populations des cantons d'Apla au Gakli et de Sabado restent donc mobilisées pour se faire enrôler avant la fin. Et les opérateurs de saisie et les autres agents des commissions électorales locales indépendantes CELI s'activent pour satisfaire le plus grand nombre de citoyens possible. Les présidents des CRV surmentionnés rassurent du bon déroulement du processus. Dans notre centre, ça se passe dans de belles ambiances, dans l'harmonie, dans le calme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affluence. À l'heure où nous sommes, peut-être les autres vont rentrer et demain matin, ils viendront terminer. Le reste qui vont rentrer, on va leur donner un bout de papier et demain matin, ils seront les premiers servis. Le recensement se passe très bien et aujourd'hui même, on a été obligé de, très tôt le matin, de programmer des gens pour demain, c'est-à-dire le lendemain, demain, lundi, par rapport à l'affluence. Donc vraiment, on sent un engouement général de la part de la population. La population veut se faire recenser. Pour le 8e et dernier jour du recensement électoral dans la zone numéro 1, tous les citoyens sont invités à aller se faire enrôler afin de disposer de leur carte d'électeur. Et une autre équipe de la télévision togolaise a fait le tour des centres de la CELI Golf 4, Nyekonakwe, Koduvia-Kope notamment. Nous vous proposons de suivre le reportage de Esther Laclé. Dimanche 7 octobre 2018, CELI Golf 4. À quelques minutes de la fermeture de ce centre d'enrôlement au sein de l'église catholique Christ-Roi de Koduvia-Kope, ils sont nombreux à être programmés sur ce lundi. On les a donné
les papiers pour qu'ils viennent demain très tôt, on va les enrouler. Madame Marie-Josée peut s'estimer heureuse, elle vient d'avoir sa carte d'électeur. C'est mon devoir de faire ma carte d'électeur pour bien me reconnaître que je suis togolaise. Dans la semaine, je ne suis pas libre. C'est cet après-midi que je suis libre, donc je suis obligée de passer cet après-midi pour voir comment est-ce que ça se passe. Et effectivement, je suis venue, je suis servie, je suis très fière. Je suis venue à peine 30 minutes et je suis servie. Cette opération d'enrôlement se déroule bien ici. Des dispositions sont prises pour répondre à l'attente de ces citoyens. Avec l'affluence, on ne peut pas servir tout le monde, mais on fera de notre mieux. Cet avant-dernier jour, vraiment, il y a beaucoup de gens. Nous ne sommes pas sûrs de finir aujourd'hui. Il y a vraiment les gens, on essaie de faire l'effort, mais bon, on n'arrive pas. À chaque moment, les gens continuent de venir. Il est déjà 17 h, mais vous voyez comment les gens sont remplis et d'autres continuent de venir encore. Malgré toutes ces dispositions, beaucoup de personnes n'ont pas pu être servies ce jour. Kodjo Mocho a passé la journée ici. J'ai choisi le week-end pour me faire recenser parce que la semaine, je suis tellement occupé de lundi jusqu'au samedi. Donc aujourd'hui, dimanche, c'est mon jour de repos. Donc je suis là pour faire. Je suis ici avec 10h30 comme ça, jusqu'à présent. Donc c'est un peu dur. À partir de demain, c'est-à-dire lundi, je ne peux pas. Si je n'ai pas fait ça aujourd'hui, donc ça me décourage. Beaucoup espèrent un report de la date butoir de demain. Vu l'affluence, beaucoup de personnes risquent de ne pas pouvoir obtenir le précieux sésame. Aujourd'hui, les gens sont venus un peu plus nombreux. Et je crois que nous allons terminer à 17 h, mais je ne suis pas sûr de... C'est-à-dire, eux tous ne peuvent pas passer. Donc je suis sûr certains vont revenir demain. Parce qu'à 17 h, on doit clôturer. Demain, les gens seront encore plus nombreux. Donc il va falloir au moins, voir si possible, au moins une journée pour pouvoir continuer. Pour permettre aux autres de pouvoir passer également. Parce qu'il y a certains, c'est à la dernière minute ils viennent, donc on est obligé. Le recensement électoral pour la zone numéro 1 démarré ce lundi s'achève le lundi prochain dans tous les centres. Ces citoyens peuvent se vanter de pouvoir accomplir leurs devoirs civiques en décembre prochain. Leur nom figure sur cette liste qui témoigne de leur enrôlement. Et ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante portant rappel des modalités de déroulement du recensement électoral pour poursuivre ce journal. Sur les horaires, le président de la CENI tient à rappeler que l'enregistrement des électeurs dans les centres de recensement et de vote CRV débute à 7 h et prend fin à 17 h, et ce durant tous les jours de recensement sans exception. Les membres des comités de liste et carte CLC ainsi que les opérateurs de saisie doivent être présents à leur centre de recensement et de vote à 6 h pour la mise en place. Sur l'identification des pétitionnaires, conformément au code électoral, en son article 64, le témoignage des chefs traditionnels et notables assistant les CLC est requis pour l'enrôlement des pétitionnaires ne disposant pas de pièces justificatives prévues par la loi. La CENI tient au respect scrupuleux de toutes ces dispositions, de ces prescriptions, par ses démembrements et par l'ensemble du personnel électoral. Le président de la CENI remercie tous les intervenants pour leur sens civique. Entrepreneuriat des jeunes avec le PNPER qui prend progressivement forme sur le terrain. Les pilotes du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural rencontrent dans les régions les porteurs de projets pour échanger sur les dispositifs opérationnels. L'étape des savanes avec Désiré Aloy. L'entrepreneuriat rural reste aujourd'hui l'une des priorités au Togo. Il est créateur d'emplois, rémunérateur et durable pour les jeunes et femmes au niveau local. Le gouvernement togolais, à travers le PNPR, projet national de promotion et de l'entrepreneuriat rural, entend diversifier et renforcer les instruments de développement rural tout en améliorant l'offre de services de qualité de formation pour augmenter la production des biens. Un partage d'orientation et d'appropriation du nouveau dispositif du PNPR s'impose au niveau décentralisé. L'étape des savanes pour être au même niveau de compréhension du dispositif opérationnel, des mécanismes de financement et de l'offre de services non financiers. Au niveau de la région des savanes, près de 100 jeunes ont été formés
Et sur les 100 jeunes, nous avons 3 plans d'affaires qui sont déjà financés. Et d'ici la fin de l'année, l'État compte accompagner 10 jeunes, garçons ou femmes. Si je ne prends que le seul cadre de la transformation, vous prenez le soja par exemple, c'est plusieurs dérivés, vous prenez le haricot, c'est plusieurs dérivés. Donc c'est une opportunité pour les jeunes garçons et les jeunes filles de montrer leur talent et de se faire accompagner en montant des projets sérieux. Les jeunes porteurs de projets sont déjà formés et gardent aujourd'hui espoir. Le projet, c'est achat, abattage et commercialisation des poulets. J'ai déjà suivi la formation depuis 2017. Je suis sûre et certain que le PNP va nous financer et cela va améliorer mes conditions de vie, réduire la pauvreté et contribuer au développement de mon pays. Mon projet se porte sur la production et la transformation du soja en pâte de soja, en appui avec l'élevage de petits ruminants. Donc je suis tellement fier ce matin, puisqu'on avait perdu espoir. Maintenant l'espoir est encore grandissant en nos cœurs et je viens ici dire merci au président de la République qui chaque jour que Dieu fait, ne fait que de nous surprendre, nous les jeunes. Puisque s'il arrivait qu'on ait financé, j'ai sur mon dos plus de 15 personnes qui n'ont pas de travail, qui vont bénéficier aussi de l'emploi. Cela, c'est une réduction, sincèrement une réduction du chômage au Togo. Avec l'appui technique et financier du FIDA, le PNPER, qui se formalise progressivement, surtout les jeunes et femmes, à entreprendre et sortir de l'état de précarité et contribuer à la croissance économique du Togo. Toutes nos excuses pour ce souci technique. Dans le Haro et toujours pour les jeunes, Plan International a lancé un programme d'autonomisation. Il va couvrir 4 ans. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères de Danemark. Le projet sera exécuté dans 4 pays, dont le Togo. Les précisions de Silver Abouzou. Ces hommes accèdent aisément aux services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes. Les jeunes femmes et hommes accèdent également aisément à l'éducation. C'est ce à quoi aspire le programme Youth Empowerment in West Africa, un programme d'autonomisation économique des jeunes axé sur la santé sexuelle et reproductive pour limiter les grossesses précoces et indésirées, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et surtout leur permettre de s'auto-employer. Ce programme régional piloté par Plan International entend donc permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel pour faire d'eux le moteur de leur propre développement destiné à contribuer à leur plein épanouissement. Officiellement lancé, ce programme régional mis en œuvre dans 4 pays dont le Togo ambitionne de soutenir également toutes les initiatives de développement des jeunes favorables à leur émergence et à leur bien-être social. On attend à renforcer l'accompagnement des jeunes pour en faire vraiment qu'ils soient des acteurs citoyens, des acteurs sains par rapport à leur vie, leur comportement et par rapport aussi à l'autonomisation financière. Comment pouvoir s'auto-employer quand on sait que le taux de chômage est élevé et que les jeunes n'ont pas d'opportunité par rapport au financement. Donc le programme IOA va renforcer les capacités des jeunes et pouvoir les mettre en relation avec les structures de financement au niveau de l'État et au niveau des structures privées comme les institutions de microfinance et les banques. Au Togo, 3 préfectures sont concernées par le dit programme. Il s'agit de la préfecture de Hao, Bassar et d'Oufelgou. À travers ce programme, 90 000 jeunes vont être touchés. Sa mise en œuvre au niveau local va être exécutée pour orienter et organiser les jeunes dans leurs différentes initiatives. C'est de pouvoir travailler en sorte que au moins 90 jeunes filles et jeunes hommes puissent bénéficier de ce programme-là pour pouvoir se comporter sainement en matière de santé sexuelle, avoir les informations claires et correctes en matière de santé sexuelle et reproductive et avoir les compétences nécessaires en termes d'auto-emploi, en termes d'entrepreneuriat,
en relation avec les structures de financement et les autres structures d'accompagnement au niveau national. Le programme Youth Empowerment in West Africa couvre la période 2018-2021. Ce programme de 4 ans qui a pris corps depuis janvier 2018 dans le HAO a, après 8 mois d'exécution, enregistré des acquis très encourageants, ce qui motive le lancement officiel de ce programme par plan international en vue de son opérationnalisation dans les autres préfectures cibles du programme. C'était donc le lancement du programme d'autonomisation des jeunes lancé donc à Atakpamé et financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers Plan International. Amélioration des conditions de détention, les greffiers et régisseurs de prison se sont recyclés sur la gestion des dossiers de calcul de peine des détenus et à l'utilisation du logiciel de gestion informatisé des prisons. Cela devrait aider dans le respect de la durée et des délais de libération. Robert Potogbe, Rachel Aokou pour des précisions. Après le projet Quartier d'avenir 1 dans les prisons de Lomé, de Kara et de Dapaon, l'ONG Handicap International déroule la phase 2 de l'initiative pour poursuivre l'amélioration des conditions de vie des détenus des autres milieux carcéraux. Elle s'articule autour de 4 composantes et le volet formation des acteurs impliqués constitue une importante étape pour l'atteinte des objectifs fixés. Pour cette séance de formation, les greffiers et régisseurs ont été outillés sur la gestion des dossiers et le calcul des peines ainsi que l'utilisation de logiciels gestion informatisés. Première composante d'améliorer l'assainissement dans la prison civile de Lomé. La deuxième composante, c'est d'améliorer la nutrition et l'accès aux soins pour les détenus. La troisième composante, c'est une composante sur la réinsertion sociale et professionnelle des détenus avec un dispositif d'accompagnement social personnalisé. Et la quatrième composante, c'est une composante d'appui à l'administration pénitentiaire à travers la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Cette formation vise aussi à préparer l'ensemble des greffiers et des régisseurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires du Togo, dont les 13 prisons, à pouvoir anticiper comment, à même le mieux, d'alimenter le système qu'on est en train de mettre en place, c'est le système gestion informatisée des prisons. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que lorsqu'un détenu est en prison, on sait exactement pourquoi, pour quelle durée et quels sont les différents aspects comme on est le concernant. C'est un projet porté par 3 consortiums, Handicap International, ANASAP et Village Renaissance, en collaboration avec l'administration pénitentiaire du Togo. Il s'agit de traiter non pas seulement le problème de la surpopulation carcérale, mais aussi comment les régisseurs et les greffiers doivent intervenir pour un meilleur fonctionnement donc, des prisons, une meilleure gestion des prisons. C'est pour cela que le ministère donc, a bien accueilli l'implication de Handicap International dans ce projet. La première et la deuxième phase Quartier d'avenir sont financées par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Cet appui a permis déjà à plus de 116% des personnes détenues dans 3 établissements pénitentiaires de se prendre en charge grâce aux activités génératrices de revenus et d'avoir de meilleures conditions de santé. Et les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Kara, pour leur part, ont renforcé leurs capacités en matière de droits des personnes handicapées en lien avec les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. La formation est à mettre à l'actif de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Nestor Mouzou nous en parle. Les droits des personnes handicapées au cœur de cette formation à l'intention des magistrats de la Cour d'appel de Kara. Il s'agit d'amener ces acteurs de la justice à se familiariser avec ces droits et à les faire respecter, et ceci en tenant compte des recommandations 20 et 23 de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette session de renforcement des capacités est l'œuvre de la FETAF. La Fédération togolaise des associations des personnes handicapées exécute ainsi son projet promotion de la participation citoyenne et inclusive des personnes handicapées au processus de réconciliation nationale. Ce projet a pour objectif d'instaurer la paix sociale. Et pour instaurer la paix sociale, toutes les couches doivent participer. Et donc les personnes handicapées doivent également participer à cette paix sociale.
Et c'est pour ça que nous avons initié cette sensibilisation à l'endroit des magistrats, parce que les magistrats sont des instances où toute personne peut aller se plaindre. Et donc c'est pour que ces magistrats et leurs services puissent être accessibles aux personnes handicapées. Donc l'accessibilité physique des locaux, mais également l'accessibilité à l'information. Le projet promotion de la participation citoyenne et inclusive des personnes handicapées au processus de réconciliation nationale est financé par l'Union européenne, Handicap International et le Fonds Liliane. À travers ce projet, la FETAF a réhabilité le commissariat du 2e arrondissement de Lomé pour le rendre accessible aux personnes handicapées et sensibiliser les chefs traditionnels sur les thématiques liées au handicap. Elle envisage aussi de traduire les recommandations de la CVJR en braille pour les handicapés visuels. Hors du Togo, les bureaux de vote ont fermé déjà au Cameroun pour le compte de la présidentielle. Pour l'heure, c'est le décompte des voix. 7 candidats au total sont en lice, parmi lesquels le chef de l'État sortant Paul Biya qui brigue un 7e mandat. Il faut rappeler que selon la loi camerounaise, la loi électorale camerounaise, la présidentielle se tient 20 jours au moins et 50 jours au plus avant la fin du mandat du chef de l'État sortant. Les populations camerounaises restent donc dans l'attente des résultats. Promouvoir l'usage des langues africaines dans les médias et dans les systèmes éducatifs du continent, c'est une ambition de vieille date, mais qui visiblement figure encore en bonne place à l'agenda de l'Union africaine. L'Académie des langues africaines s'est réunie cette semaine à Lomé autour justement de l'élaboration de cette politique linguistique. Le compte-rendu des travaux avec Albertine Yakine. Au terme des travaux de l'Académie africaine des langues, les différents acteurs sont parvenus à la définition d'une vision et d'une perspective claire de la politique linguistique à travers un plan d'action. Pour la mise en œuvre des recommandations, les participants, les académiciens, les points focaux, les membres et experts de l'Union africaine ont vivement souhaité qu'elles soient traduites dans les faits afin de réaliser les objectifs assignés à cette académie. C'est nos chefs d'État qui ont créé la CALA, qui ont initier cette idée d'utiliser nos cultures, nos langues dans nos développements. Nous allons continuer à leur demander de nous épauler, de nous soutenir. Le développement et la promotion des langues africaines, selon les experts, reposent sur des stratégies axées sur la connaissance, le désir, l'optimisme, entre autres. La politique linguistique, c'est une série de documents et d'actions pour dire dans quel sens va le pays sur le choix des langues, par exemple la langue officielle ou les langues officielles, la langue nationale ou les langues nationales, les langues provinciales, les langues des communautés locales et comment le pays entend les promouvoir. Nous avons retenu qu'il est indispensable que chaque pays formule effectivement sa politique, parce que beaucoup de pays ont des pratiques mais n'ont pas formulé leur politique linguistique. Ensuite, nous avons insisté sur le fait que toute politique doit se traduire par l'introduction des langues choisies dans l'enseignement, ne serait-ce que comme véhicule du savoir. C'est ça qui permet aux populations de capitaliser le savoir qu'ils ont et de participer effectivement au développement de chaque pays. L'Académie africaine des langues a un projet ambitieux en matière de valorisation linguistique. En masse des travaux, l'institution a lancé officiellement sa chaîne de télévision, Akalan TV. Et parlant de savoir et de programme d'émulation, le programme d'excellence de la Fondation Nana année 15 a récompensé donc les élèves. 143 meilleurs élèves des lacs et des élèves aux différents examens ont reçu des bourses dès samedi, du matériel didactique et de l'accompagnement financier. Le point en image avec Yves Adbevivi. Voici la première au CEPD 2018 dans les lacs. Par cette signature, elle exprime son accord aux conditions pour faire partie des boursiers de la Fondation Nana année 15. Ils sont en tout 143 meilleurs élèves de la préfecture du CEPD au bac 2 à bénéficier de ce soutien financier de la part de la Fondation avec pour objectif encourager l'excellence en milieu scolaire. Excellence, d'où vient le nom du programme dit Excellence Junior, un programme lancé avec la première promotion de boursiers au CEPD 2012-2013.
Voici des élèves de cette première promotion qui ont brillamment réussi à leur examen du baccalauréat deuxième partie 2018 et qui reçoivent ici des prix des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nico Broom, sous le regard de l'initiateur de la fondation, le roi d'éminent, Nana Ane Ohiniko Kwam Dessou 15. Je viens de réussir à mon bac avec mention très bien, avec moins de 18-21, premier cycle, à l'examen du bac 2. Ce prix va m'aider. Je remercie la fondation Nana et plus tous ceux qui œuvrent pour son avancement. La fondation a institué ce programme qu'il appelle récompense du savoir en fin d'année scolaire. Donc il consiste à distribuer des prix pour encourager les meilleurs élèves, mais en même temps inciter les moins performants à plus d'efforts, à redoubler d'efforts pour aussi émerger et avoir accès à un lendemain meilleur, pourquoi pas. La cérémonie a également récompensé les meilleurs élèves de la commune d'Anéhor, meilleurs élèves par matière et les meilleurs aux examens du CEPD, du BEPC, du baccalauréat première partie et au bac 2, de même que le plus jeune au bac 2 2018 qui a moins de 15 ans. Ils ont obtenu des prix comprenant pour chacun, entre autres, un ordinateur, une enveloppe, un téléphone portable avec carte SIM. Et dans le même régime, les meilleurs élèves des examens de CEPD, BEPC, Bac 1, issus des différents établissements de la préfecture de Logou, ont été primés aussi à Takpamé. Outre ces meilleurs élèves, les écoles ont été renforcées en matériel pédagogique pour améliorer la prestation des enseignants sur le terrain. C'est une initiative des cadres de Logou, au devant desquels le ministre Georges Aïdam pourra accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement et d'amélioration du système éducatif. Le point à l'image avec Sylvain Abouzou. L'effort paie, dit-on souvent. C'est dans cette perspective que ces élèves sont récompensés pour saluer le fruit de leur labeur et le travail bien fait à l'école. Il s'agit des élèves méritants des examens du CEPD, BEPC et Bac 1, des apprenants qui ont fait montre de dynamisme et de persévérance dans la préfecture de Logou. Les 3 premiers du CEPD sont repartis avec des kits scolaires et une enveloppe de 25 000 francs, ceux du BEPC et Bac 1 avec des vélos. Un engagement des cadres de Logou pour s'attacher à la politique éducative impulsée par le gouvernement togolais en vue d'assurer une éducation de qualité et surtout stimuler les élèves à l'excellence et à redoubler d'efforts à l'école. Je suis contente d'avoir reçu ce vélo parce que franchement ça montre que j'ai bien travaillé et que je dois faire plus d'efforts pour avoir plus au bac 2. J'ai reçu un vélo pour mon déplacement de la maison à l'école. Ça, je suis très satisfait. C'est un signe d'encouragement, c'est pour témoigner notre reconnaissance à ces enfants-là et les encourager en même temps à aller de l'avant. La cérémonie a été effectuée en présence des acteurs du monde éducatif, un créneau pour les appeler à s'investir davantage pour offrir un enseignement de qualité pour des résultats très probants à chaque fin d'année. Ils ont des enfants doués d'intelligence, qui ont un potentiel à valoriser. Notre appui s'inscrit dans cette dynamique-là, où nous avons besoin également d'accompagner les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, pour qu'ils puissent trouver des répondants qui participent également à leur promotion. La démarche amorcée par les cadres de Logou, au premier rang desquels le ministre Georges Aïdam entend donc relever le défi de la qualité de l'enseignement au Togo. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de soutenir l'effort du gouvernement et des parents d'élèves dans le sens de l'encadrement de la jeunesse togolaise. 42 écoles primaires, 21 lycées et collèges sont aussi appuyés en matériel didactique pour renforcer leur équipement pédagogique, un mécanisme pour les amener à continuer dans cette lancée en vue de prôner l'excellence dans tous les secteurs d'activité. Et nous restons dans les plateaux avec, pour parler santé, santé et amélioration des prestations sanitaires, avec cette initiative de Plan Togo, la construction et la réhabilitation de 11 centres de santé. C'est pour accompagner les actions menées par le gouvernement en matière de soins de santé aux populations. Voyons cela avec Berman Songoy. Des centres de santé dans la région des plateaux, construits pour certains et réhabilités pour d'autres. Dans le cadre du projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile, financé par l'Agence française de développement et plan international,
11 formations sanitaires de la région des Plateaux ont bénéficié des bâtiments construits ou réhabilités pour un meilleur service de soins aux populations. C'est important que nos mamans puissent être consultées dans des conditions qui répondent aux normes. Et c'est aussi très important que les prestataires exercent dans un environnement qui est sain, dans un environnement qui répond à un certain nombre de normes et également dans un environnement où le plateau technique est relevé. Et enfin, je crois que c'est une très bonne fierté pour des enfants de venir au monde dans des structures qui ont réuni un certain nombre de conditions. Et en fin de compte, c'est de faire en sorte que ces formations sanitaires-là puissent desservir au maximum la population, de sorte qu'on réduise les accouchements qui se font en dehors des formations sanitaires vers d'autres directions. Et c'est vraiment un point sur lequel nous allons insister. C'est un projet vraiment qui vient en complément de l'effort que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de la Santé. Au cours de nos tournées, nous avons procédé à des réceptions de certains bâtiments. Par exemple, à Wahala, où la maternité a été entièrement reconstruite et puis avec, selon le plan type dont dispose notre ministère. L'objectif de tout ceci, c'est de réduire la mortalité et la morbidité. En dehors de ces centres de santé construits et réhabilités, les prestataires de soins ont eu des renforcements de capacité sur les soins néonataux pour un meilleur accueil et prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né. Ces centres de santé en matériel. Excusez, une fois encore, il était sur scène pour ces désagréments indépendants de notre volonté. Il était sur scène samedi soir à l'Institut français du Togo à Lomé. Charles Ozo célébrait ses 10 ans de carrière avec le lancement d'un nouvel album. C'est un artiste d'un nouveau genre que le public a applaudi hier dans son retour aux sources, son retour aux traditions, aux sonorités issues des couvents de nos terroirs. Tabita Akapou. En 10 ans, il a su conquérir son public. Charles Ozo, après une décennie de carrière, confirme ici son statut d'artiste majeur. Dans un rythme traditionnel de ses origines, il modernise la culture africaine avec sa musique pour la porter encore plus haut. À cette soirée riche en couleurs, il a tenu les spectateurs en haleine pendant près de 2 heures. Je félicite Charles Ozo pour ses 10 ans de carrière. Le thème du concert m'a beaucoup plu, mon héritage, parce que africains que nous sommes, notre culture, c'est notre héritage. C'est un très beau concert, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup dansé d'ailleurs. Et moi j'ai énormément aimé le décor, tout l'ensemble. Ça prouve vraiment qu'il est un Togolais sans voir dire qu'il est un vrai Africain. C'était ma première fois de le voir sur scène, sur ses morceaux et tout. Et ça a été carrément pour moi une belle sensation parce que je me suis retrouvée à travers la langue, à travers le rythme des chansons et tout. Ça m'a ébloui, c'était vraiment super, le style est unique et c'est de l'africain. 10 ans de carrière, un bilan élogieux pour Charles Ozo qui prend de l'ascendance avec son style assez particulier, authentiquement africain. Pour 10 ans de carrière, je pense que je dois dire merci à Dieu. Quand je fais le bilan, je pense que c'est positif parce qu'en moins de 10 ans, j'ai sorti 3 albums. Je parle des tréfonds de l'Afrique, là où je suis né, de Togoville. Les 10 titres qui comportent l'album, c'est plus mes 10 ans, chaque titre avec un message. Ce n'est pas un rythme vaudou en fait, c'est un rythme africain. Agbadja, du Gazo, du Kamou, les gens dans les couvents, et j'ai modernisé.
Le programme est vaste. Charles Ozo compte pour ses 10 ans parcourir le monde pour promouvoir son nouvel album Doménie, entendez, Héritage. Et d'un artiste à un autre, découvrons à présent Ozane. Ozane est un artiste togolais nominé pour le prix Découverte RFI. Il est musicien, il rêve d'emboîter le pas à Afia Mala qui a été sacré par ce prix en 1983. Voyage dans l'univers d'Ozane avec Tabitha Akapo et Esther Laclé. Sound Paradise, le studio qui a révélé le génie créateur de Ozane. Artiste de la chanson togolaise, Kenou Mensan Ozana alias Ozane est finaliste au prix Découverte RFI. Easy, c'est le titre de la chanson en compétition. C'est une chanson qui donne de l'espoir à la jeunesse, à tout le monde, à tous ceux qui veulent réussir. J'y crois vraiment, j'y crois. Et de rien du tout, arriver à Coke Studio aujourd'hui en finale au prix Découverte RFI, c'est déjà une victoire. Sa famille, surtout ses parents, ont eu du mal à accepter sa vocation. Seule sa tante l'avait soutenue. Au début, ça a été très difficile. Il a commencé la chanson très tôt, mais on n'a pas pu le lui interdire parce qu'il n'échouait pas à l'école. Il s'est débrouillé fort pour en arriver là. Et je compte que ça va amener quelque chose de bien et que ce qu'on a fait tous ne serait pas vain. Son talent force l'admiration. La musique, Ozane l'a dans le sang. Ozane, c'est un artiste, on dirait un artiste complet. Parce que j'ai connu Ozane, c'est vrai, il a commencé avec de la dancehall, mais c'était un artiste qui rentrait dans tous les registres de musique. Et maintenant, il a eu, comment dire, son identité à travers le dancehall. Ozane, je pense que ça va être la personne que j'ai rencontrée qui a été qui a le plus de courage, de volonté de réussir et une personne travailleuse qui va toujours se donner à fond et à qui il n'y a pas de limite en fait. Sa voix l'a amené à travailler aux côtés de plusieurs artistes africains. Il fut d'ailleurs sacré meilleur album 2017 au All Music Awards. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire des instrus sur des ordinateurs parce que ma mère à l'époque elle avait un cyber et j'avais découvert des logiciels de son et je pensais qu'à la base c'était un jeu. Et plus je mettais les trucs, ça me plaisait. Et un jour, je suis rentré en studio professionnel. J'étais d'abord sous le label POC Industries de Monsieur Victor. J'ai enregistré une compilation. Le jeune artiste de 27 ans a fait ses preuves et aujourd'hui, il est parmi les finalistes du prix Découverte RFI. Et pour décrocher cette victoire, un seul canal, le vote du public togolais. Rendez-vous sur le site www.musique.rfi.fr/prix-découverte/vote pour faire de lui le prix Découverte RFI 2018. Vous l'avez compris, la victoire de Ozane, cet artiste togolais nominé au prix Découverte RFI dépend de votre vote. Pour voter pour Ozane, vous faites http://musique.rfi.fr/prix-découverte.vote. Vous remplissez tous les formulaires et puis vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et votre vote est envoyé. La fin de ce journal avec ce communiqué en rappel de la CENI, communiqué portant rappel donc des modalités de déroulement du recensement électoral. Sur les horaires, le président de la CENI tient à rappeler que l'enregistrement des électeurs dans les centres de recensement et de vote CRV débute à 7 h et prend fin à 17 h, et ce durant tous les jours de recensement sans exception.
Les membres des comités de liste carte CLC ainsi que les opérateurs de saisie doivent être présents à leur centre de recensement et de vote à 6 heures pour la mise en place. Sur l'identification des pétitionnaires, conformément au code électoral, en son article 64, le témoignage des chefs traditionnels et notables assistant les CLC est requis pour l'enrôlement des pétitionnaires ne disposant pas de pièces justificatives prévues par la loi. La CENI tient au respect scrupuleux de toutes ces prescriptions par ses démembrements et par l'ensemble du personnel électoral. Le président de la CENI remercie tous les intervenants pour leur sens civique. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une très belle semaine et une très belle soirée. Pour la nuit, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition. À très bientôt sur la TVT. Au revoir.